Chers internautes de MLTV, bienvenue dans le journal. Voici le sommaire. L'édition 2025 du Festival culturel Sossipalais s'installe du 19 au 21 juin 2025. En prélude au lancement de cet événement qui révèle la richesse de la Donga, le promoteur a dévoilé les innovations de l'édition. Retour dans un instant sur la conférence de presse. Les sachets plastiques non biodégradables sont omniprésents dans notre quotidien, mettant en danger notre santé et notre environnement. Un communicateur environnementaliste, Anna Seko, tire la sonnette d'alerte sur les risques que nous faisons courir à notre santé. Pour finir, match amical entre le Sénégal et l'Angleterre, avec un score de 3-1. Une victoire historique qui fait du Sénégal la première nation africaine à battre l'Angleterre. Retour sur les temps forts de ce match. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, invité sur le plateau d'un média en ligne, le porte-parole du gouvernement béninois a réagi à la polémique entourant la fusion entre l'Union progressiste et le parti Le Renouveau démocratique, appelant au respect des choix politiques dans un cadre démocratique. Il a souligné que cette alliance révèle d'une stratégie interne au parti et qu'elle s'inscrit dans la dynamique de renforcement du système partisan au Bénin. Les détails dans ce récit de Sabine Kipade. Polémique autour de la fusion en 2022 entre l'Union progressiste UP et le Parti du Renouveau démocratique PRD donna naissance à l'Union progressiste Le Renouveau UP Le Renouveau. Le PRD de maître Adrien Hongwedji continue de justifier son existence légale, une situation qui suscite assez de remous dans la vie politique béninoise. Interrogé sur le sujet, Wilfried Léandre Hongwedji, porte-parole du gouvernement, a rappelé que la fusion a été validée par la Cour constitutionnelle, ce qui signifie que les partis initiaux UP et PRD ont juridiquement cessé d'exister. Il a aussi précisé que l'accord de fusion prévoit qu'aucun des anciens partis ne peut revendiquer ou exploiter ses anciens attributs pendant une période de 15 ans. Les tests internes des partis ne peuvent pas prévaloir sur les lois de la République, a-t-il martelé. Quant aux militants mécontents, Wilfried Hongwedji a fait savoir qu'ils sont libres de quitter l'UP Le Renouveau et de créer une nouvelle formation politique. Mais ils ne pourront pas reprendre le nom ou les symboles du PRD ou de l'UP. À l'entendre, la démarche du PRD vise principalement à préserver ses intérêts en vue des prochaines élections. Toutefois, il reste confiant que les responsables politiques concernés sauront trouver une solution à cette situation. Le calendrier du déroulement des activités du festival Sossipalais à Djougou a été dévoilé hier mardi 10 juin 2025 au cours d'une conférence de presse donnée à l'hôtel Apéro de Cotonou. Le rendez-vous incontournable des grandes vacances scolaires du Septentrion revient cette année à Djougou avec un programme riche en sons et en couleurs. Voici le compte rendu. L'événement placé sous le thème « L'immigration ». Le festival culturel Sossipalais est prévu du 19 au 21 juin 2025 à la place de l'indépendance de Djougou avec une programmation digne des grands festivals urbains. Le promoteur dévoile les innovations de l'édition 2025. L'innovation, c'est qu'il y aura une pré-campagne de communication qui va commencer le 14 dans 5 localités de la Donga. C'est-à-dire, il s'agit de Soubou, qui est à peine 10 à 15 km de Djougou. Il y a Sassirou, qui est dans Djougou, centre. Djougou. Il y a Lotoga, centre de Djougou. Il y a Kopargo et il y a Partago. Partago qui est à 25-30 km de Djougou. Pourquoi cette campagne? Parce que nous voulons amener ces localités aussi à adhérer au festival, à comprendre l'enjeu du festival et en même temps donner aussi l'occasion aux sponsors de se faire encore plus connaître et vendre ce que leur produit. Donc il y aura cette pré-campagne
qui va commencer du 14 au 18. Et le 19, nous avons la caravane à travers la ville. Après la caravane, nous avons le concert avec le groupe traditionnel et des danses typiques. Et l'art oratoire, il y aura des griots, il y aura des sketchs spéciaux pour les sponsors qui nous accompagnent. Le 20, il y aura la compétition des danses des chevaux, où on va primer les 3 meilleurs chevaux. Le soir, il y aura l'orchestre Samson qui va prester avec l'artiste Siba Franco Junior. Et le samedi, avec d'autres artistes. Le samedi qui est le 21, qui est la clôture, c'est là notre soirée Djougou en couleur, où nous invitons tout le monde à venir en couleur. C'est comme genre vague blanche. Vous voyez, vague blanche, quand on dit vague blanche, et tout le monde vient en blanc. Mais nous, c'est Djougou en couleur, où tout le monde sera en couleur. Il y aura l'artiste Credo, il y aura plein d'artistes et animation DJ. On les utilise tous les jours, souvent sans y penser. Les sachets plastiques non biodégradables sont toujours présents dans notre quotidien, notamment pour emballer nos repas à emporter. Pourtant, depuis la promulgation de la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017, leur production, importation, commercialisation, détention, distribution et utilisation sont interdites au Bénin, sous peine d'amende allant de 100 000 à 50 millions de francs CFA et de peine d'amende jusqu'à 6 mois. Mais sur le terrain, ces sachets continuent de s'infiltrer partout, mettant en danger notre santé et notre environnement. Pour en parler, Anas Seko, communicant environnementaliste qui alerte depuis plusieurs années sur ces risques. Propos recueillis par Kamash Eke et Toussaint Bossa. En tant que militant, en tant que personne qui est très souvent sur le terrain, qui agit et qui collecte des déchets et qui voit toujours des gens utiliser des sacs plastiques noirs, je me pose des questions sur l'effectivité de cette loi-là sur le terrain. Mais il faut dire que, à bien des égards, au moins cette loi a permis de façonner le débat public, de façonner la conscience collective des populations qui savent que cette loi existe, parce qu'il y en a qui ne savent pas que cette loi existe. Donc il y a encore même un problème de vulgarisation, parce que le préalable à l'action, c'est l'information et la compréhension. Les populations ne sont pas informées. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand vous regardez, quand vous allez au marché, quand vous allez dans les rues ou quand vous allez chez des commerçants, vous voyez toujours les sacs plastiques noirs. Mais ça vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement, à travers le ministère du cadre de vie et des transports, mène des actions. On ne peut pas dire que le gouvernement ne mène pas des actions parce qu'il y a des descentes sur le terrain pour vérifier, il y a des descentes sur le terrain vers des commerçants. Il y a des choses qui sont faites. Alors, la loi dit qu'on interdit les sachets en plastique au détriment donc des sacs en biodégradables. Maintenant, moi je pense que la loi, d'une façon ou d'une autre, elle est à améliorer parce que les sacs en plastique biodégradables ne sont pas non plus sans danger. La cassa, la bouillie, la pâte chaude, ces mets très populaires au Bénin sont souvent conservés dans des sachets plastiques pour plus de facilité. Mais ce geste simple peut avoir des conséquences graves. Sous l'effet de la chaleur, ces plastiques libèrent des substances toxiques susceptibles de contaminer les aliments. Une pratique encore courante malgré l'interdiction des sachets plastiques non biodégradables. Le communicateur environnemental Anas Seko tire la sonnette d'alarme sur les risques que nous faisons courir à notre santé. Suivez l'éclairage dans ce extrait. Les scientifiques s'attellent à le dire. Lorsqu'on met le plastique issu des énergies fossiles, le plastique qui contient des additifs toxiques avec de la chaleur, ça libère des microplastiques et des substances toxiques. On parle de transfert du contenu vers le contenant, je pense, de contenant vers le contenu, je me trompe souvent sur ça. Mais voilà, lorsqu'on met de la cassa chaud dans le sachet, on se rend malade à petit feu. On se rend malade à petit feu.
il y a le cancer qui peut arriver, il y a le dérèglement hormonal qui peut arriver. Je ne suis pas médecin, mais les articles scientifiques le disent. Ce n'est pas bon pour la santé. Et pourtant, on le voit. Et on a des solutions, hein. Les solutions existent. Il y a les feuilles de teck qui sont là, qu'on peut utiliser à juste mesure pour emballer la cassa et qui sont compostables. Alors que le plastique qu'on a n'est pas compostable, c'est compliqué. Et souvent, c'est enfoui dans le sol. Alors que l'enfouissement technique vient en dernière position, c'est inacceptable, vient en dernière position dans l'hiérarchisation du zéro déchet. Ça vient en dernière position, c'est pas bon. Donc voilà, je pense qu'il est important pour nous de pouvoir avoir une pensée systémique et de pouvoir trouver vraiment des solutions concrètes basées sur nos cultures, nos traditions, parce que le plastique n'a pas été créé en Afrique, ça a été créé ailleurs. En Afrique, on avait nos modes de vie hors plastique, calebasse, argile, on faisait attention. On avait les feuilles, on mangeait dans les feuilles, on faisait attention, on mangeait tous ensemble. On respectait la nature, on vivait de ce que la nature nous donne. Mais aujourd'hui, on est en train de migrer vers une société plastifiée. Ça, il faut le refuser. L'entrepreneuriat dans l'aviculture au Bénin est un secteur en pleine croissance, mais qui est également confronté à plusieurs défis. La faible productivité, les maladies aviaires, le manque d'infrastructures et le coût des intrants sont des obstacles à surmonter. Pour remédier à cela, le gouvernement béninois offre une opportunité aux jeunes désirant se lancer dans le secteur. Plus de précisions dans ce récit de Sabina Kipadé. À travers l'Agence nationale pour l'emploi ANPE et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME, le gouvernement béninois lance une campagne de recrutement complémentaire dans le cadre de la phase pilote d'un programme d'entrepreneuriat dans l'aviculture. Un programme intégré qui vise à former, à préparer et à installer 100 jeunes futurs entrepreneurs dans le domaine de l'élevage de poulets de chair. L'objectif principal de ce programme est de promouvoir une nouvelle génération d'entrepreneurs avicoles tout en leur offrant des formations techniques et pratiques spécialisées en élevage de poulets de chair, une préparation à l'entrepreneuriat et une installation complète incluant la construction de 2 poulaillers, la fourniture des équipements nécessaires et des intrants de démarrage. Les candidatures sont ouvertes du 5 au 23 juillet 2025 pour tout jeune âgés de 18 à 30 ans. Une opportunité pour les jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole avec un accompagnement solide. Sport pour finir cette édition du journal. Une première dans l'histoire de l'équipe du Sénégal. Hier, en amical face à l'Angleterre, les coéquipiers de Habib Diarra ont dicté leur loi en s'imposant sur un score de 3-1. Une victoire historique qui fait du Sénégal la première nation africaine à battre l'Angleterre. Plus de détails dans ce récit. C'est une soirée footballistique inoubliable. En amical, au stade City Ground à Nottingham, c'est bien le Sénégal qui s'est imposé devant l'Angleterre. Si la rencontre a débuté sous le signe des Anglais qui ont rapidement ouvert le score grâce à Harry Kane, les Lions de la Teranga ont rapidement réagi grâce à Ismaïla Sarr à la 40e minute sur une passe décisive bien dosé de Nicolas Jackson. En seconde période, le Sénégal a continué à dominer le jeu et à imposer son rythme. Habib Diarra a inscrit le deuxième but à la 62e minute, offrant un précieux avantage au Sénégal. Dans les arrêts de jeu à la 93e minute, Sékou Kouyaté a scellé le succès sénégalais sur une passe millimétrée de Lamine Camara. Ce triomphe historique marque une nouvelle page du football africain. C'est en effet la première fois qu'une équipe africaine s'impose face à l'Angleterre après 21 confrontations où les Three Lions étaient restés invaincus contre les nations africaines. À noter que le capitaine sénégalais Sadio Mané était absent de cette rencontre en raison de son engagement religieux. Il accomplissait pour la première fois le pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. C'est également la première défaite depuis que Thomas Tuchel a pris les rênes de la sélection anglaise. Les Lions de la Teranga vivent encore une victoire plus prestigieuse, prolongeant également la série à 22 matchs consécutifs sans défaite pour leur équipe nationale. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines informations.